messieurs, bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval, comme à l'habitude. Bonjour, M. Serge. Bonjour, Mirko. Et vous qui nous recevez dans vos maisons, bonjour à vous aussi. Alors, cette semaine, nous allons parler, on parlait en préparation d'émission, peut-être le sacrement, le mal-aimé des sacrements, le sacrement de pénitence. Ouais. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour aller jusqu'à le qualifier ainsi? Je le qualifie, nous le qualifions, puis nous en rions. Je ne sais pas si ça fait rire. N'oubliez pas, c'est le dernier des 7 sacrements dont nous allons parler parce qu'on a passé la saison à parler beaucoup des sacrements. Et le sacrement de pénitence avec l'onction des malades, c'est les 2 sacrements de guérison. Donc, alors, on dit le pauvre sacrement ou le mal-aimé des sacrements, puis on le dit en souriant. C'est parce que, curieusement, on se rend compte que tout comme les autres, c'est un sacrement comme les autres, mais il y a tellement de débats sur ce sacrement-là parmi les fidèles, dans l'Église. Puis finalement, quand on regarde de très près aussi, là, on finit par voir que, comment on vit le sacrement? Et puis, quand vient le moment du carême, on vit quelque chose, mais le reste de l'année, c'est toujours le débat. Puis souvent, quand on parle de ce sacrement, on focalise le débat du sacrement de pénitence sur absolution individuelle, absolution collective. Comme si c'est ça qui fait ce sacrement-là. Et malheureusement, les débats n'en finissent plus. Alors aujourd'hui, là, nous autres, on va essayer de ne pas rentrer dans le débat. On a 2 chances. Nous sommes déjà en carême où nous parlons les gens vont aller bientôt faire encore leur Pâques, ce qui consiste pour nous ici au Québec, faire le sacrement de pénitence et communier. Puis bon, tout est réglé. On est bon pour 1 an. Mon passeport est checké, le visa est correct. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme ça que c'est peut-être ressenti. Hein? C'est ça. Malgré toute l'importance qu'il peut avoir, ce sacrement-là, et sur le sentiment de bien-être aussi à venir, parce qu'il y a quand même une certaine délivrance à l'intérieur de ce sacrement-là. Il a été comme un peu, disons, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'est pas seulement mal aimé, mais peut-être mal compris? Mal compris. Exactement, Mirko. Et c'est notre défi à cette émission. On veut oser, Mirko et moi, on veut oser vous aider à mieux comprendre ce sacrement pour qu'il soit moins mal aimé et qu'il puisse nous attirer autant que les autres sacrements. Je ne sais pas si on va réussir ce défi que nous, on nous lance, mais c'est sûr que ça prendra votre complicité. Mais c'est vrai que ce sacrement, qui est quand même le sacrement que vous dites de paix, de guérison, moi, j'ai été toujours surpris depuis que, surtout, je suis dans le monde occidental. Je ne dis pas seulement au Québec, parce que ce n'est pas juste un problème de Québec. Dans le monde occidental, j'ai été toujours surpris de voir que on fait des débats n'en plus finis sur ce sacrement, alors qu'on pourrait tout simplement le vivre avec le cœur que cela implique. Et c'est ce cœur-là que j'ose solliciter pendant cette émission où nous allons parler du sacrement. Et je vais parler de façon personnelle, sacrement de la seconde chance, le pouvoir qu'on a de pouvoir se reprendre et reprendre un bon chemin lorsqu'on dérape un peu, je dirais. Et vous avez parfaitement raison, de sorte que même dans l'Église, ce sacrement de pénitence était remis en valeur justement à un moment de l'histoire de l'Église comme le sacrement de la 2e chance. Parce que le sacrement de la première chance, c'est le baptême, qui nous donne la grâce, la vie de Dieu. Et ça nous permet de mieux comprendre maintenant le sacrement de la pénitence. La vie de Dieu que nous avons reçue au baptême, la vie sainte à laquelle nous nous sommes engagés, la faiblesse humaine collaborant, la fragilité, j'allais dire, obligeant, on s'est retrouvé à maganer cette vie-là et même parfois à la perdre. Et le sacrement de pénitence vient nous aider à retrouver la grâce perdue. C'est vraiment le sacrement de la 2e chance. Mais une 2e chance qui, j'allais dire, n'est pas unique. Hein? De la 2e chance, cette 2e chance, je peux la vivre 1000 fois. Chaque fois que je sens que je suis tombé, ou que je sens que je vais tomber, ou que je sens que ma vie humaine, ma vie spirituelle
cranche ou pose des problèmes, je me redonne la chance. Puis d'ailleurs, je vais vous laisser la parole. J'aime bien ce bout de phrase. Les anciens qui m'écoutaient, vous la connaissez, cette phrase-là, qui est dans l'acte de contrition. Je prends la ferme résolution, moyennant votre grâce, on parle à Dieu, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. On le dit, mais on sait qu'on est faible. Puis on va encore le dire au prochain pardon, puis on va continuer. Puis le prêtre, chaque fois, dans la personne Dieu, dans la personne du prêtre, chaque fois, il va me redire, je te pardonne, va-t'en en paix. Voyez-vous, on est toujours là, mais Dieu nous accueille dans la personne du prêtre. C'est ça. Et dans l'être humain que nous sommes tous, et vous à la maison, je suis persuadé que vous allez être d'accord avec cet aspect-là, dans le sens où c'est peut-être un peu ça qui est un peu agaçant de savoir que c'est un pardon qui sera un peu peut-être jamais sans fin dans un cheminement chrétien, je dis bien. Et puis, en être humain que nous sommes et avec la sensibilité qu'on a, on peut peut-être être porté à ne pas nécessairement avoir le même talent que Dieu a ou que Jésus a, c'est-à-dire de pardonner et ce, de façon continuelle et sans aucune condition, faisant référence naturellement à notre foi. Mais par contre, cette réflexion-là, elle pousse vraiment l'être humain dans ses limites et dans le défi d'être chrétien en tant que tel, dans le sens où lorsqu'on récite le Notre Père, moi, c'est la partie de cette prière-là que je trouve peut-être la plus difficile à assumer et j'assume de le dire d'ailleurs. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés comme nous pardonnons. C'est incroyable de prier et de verbaliser ça directement comme au Seigneur avec autant de certitude et d'être convaincu de ce qu'on amène. C'est un défi en soi. Un gros défi pour notre foi chrétienne et pour notre être de chrétien. Vous voyez, j'ai déjà, ça me touche quand j'entends ça. J'ai déjà entendu des chrétiens me dire parfois, c'est compliqué pour moi de dire le Notre Père. Puis je dis pourquoi? Il dit, mais quand je dis pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, moi je n'ai pas pardonné. Oui, c'est ça. Puis je dis, oh, mais au moins il a eu l'honnêteté de dire, oui. Je ne l'ai pas fait. Oui. Oh, justement, voyez-vous, même cet évangile-là, de l'évangile du pardon, là, pardon du Notre Père, Jésus, quand il va prendre le Notre Père, il va le commenter, il va nous dire, c'est de la façon dont vous pardonnez à vos frères et sœurs que votre Père vous pardonne. Comme pour nous dire, l'amour nous est donné. Ça, la première chose qui fait notre lien entre humains, ce n'est pas d'abord le péché, ce n'est pas d'abord l'offense, ce n'est pas d'abord le mal. La première chose qui unit les humains, c'est l'amour entre eux. Et la première chose qui unit Dieu à nous, c'est l'amour. Mais malheureusement, l'amour, malgré toute la bonne volonté humaine, n'est pas toujours parfait. Il peut être blessé, il peut être même détruit, il peut même être tué. Mais le sacrement du pardon, le pardon tout simplement, est ce qui est donné à l'être humain pour ressusciter l'amour, pour guérir l'amour. Alors moi je dis, si je pardonne pour retrouver un amour perdu, ça vaut-il la peine? Si je rentre en relation avec Dieu pour qu'il me redonne cet amour que par ma parole ou par mon geste, j'ai trafiqué, j'ai pollué, alors, si en allant vers l'autre, l'amour authentique qui était en nous et que j'ai blessé par une parole, par un acte ou même par une omission, si en allant vers l'autre, je suis capable de réparer cet amour, voyez-vous, notre relation à la base, je le répète encore, c'est une relation d'amour. Je ne peux ne pas penser à l'acte que le pape Jean-Paul II avait fait lorsqu'il y avait eu une tentative de meurtre en sa personne, et puis qu'il avait justement poussé ce geste-là jusqu'à aller rencontrer la personne qui l'avait oui. Et puis de le faire de façon médiatique. Donc il y avait carrément un message très clair qu'il voulait envoyer à ce moment-là. Et de lui pardonner un geste aussi drastique que celui-ci. C'était un message très fort à l'époque et encore aujourd'hui. C'est un geste très fort. Et c'est un geste, je dis, le pape nous donnait, j'allais dire, une leçon sur le pardon authentique. De nous dire, c'est ça que Dieu attend de nous. Puis c'était normal pour lui, j'allais dire, le premier des chrétiens ou le chef de tous les chrétiens, d'avoir eu, j'allais dire, la chance
Et il était tout à fait conscient, connaissant l'intelligence oui, de Jean-Paul II, du tourbillon médiatique qu'il y allait y avoir autour de l'événement. Donc, voyez-vous, la réalité du pardon est une réalité humaine qui s'insère même dans l'amour et qui a sa racine dans l'attitude de Dieu avec nous. Dieu nous pardonne toujours et attend que nous nous pardonnions. Donc, on peut dire que le péché, il existe encore aujourd'hui et c'est encore possible de se faire pardonner. Parce que c'est un peu ça quand on dit le mal-aimé des sacrements. Des fois, on est porté à banaliser le pouvoir de ce cheminement-là. Je ne sais pas combien de fois, vous qui êtes à la maison, vous avez déjà entendu ça, à moins que vous n'ayez été de ceux qui l'ont dit aussi. Oh! Le péché, arrêtez-nous donc avec ça. Ça n'existe plus, cette affaire. Oui. Arrêtez de nous faire peur avec. Parlez-nous d'amour, parlez-nous plus de péché. Oui, mais la faiblesse humaine, est-ce qu'elle existe? Le mal-faire, est-ce qu'elle existe? Moi, je regarde parfois, il dit dans la société, là, la fragilité humaine, elle est où? Le péché n'existe pas, puis on a des prisons. Imaginez-vous. Le mal fait, le mal dit n'existe pas, puis des gens tous les jours vont aller devant les médias s'excuser, dire je n'aurais pas dû dire ça, je vous présente des excuses. On l'aurait dit autrement dans un vocabulaire différent, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Donc, mais il devient péché quand moi, ma conscience entre là-dedans et que je me regarde à la lumière de la parole de Dieu et de la présence de Jésus. Donc, et puis moi je dis toujours, moi je ne suis pas gêné de dire que le péché existe. Je ne suis pas gêné de dire que j'en fais. La Bible nous dit que même le saint pêche 7 fois par jour. Alors, le péché n'existe pas. Est-ce que le mal existe? Est-ce que la fragilité humaine existe? Regardez dans notre société. On n'a pas eu autant de maladies, de souffrances morales, physiques, spirituelles, intérieures que... Regardez tout ce que nous investissons pour la santé à l'intérieur de nous. Donc, ça nous montre qu'il y a une certaine fragilité humaine. Pas seulement qu'il nous atteint, mais que nous aussi, on cause. Donc oui, le péché existe. Et j'aime bien la phrase de Saint Paul dans la lettre aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, le péché existe, mais l'amour aussi existe. La grâce existe. Et c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu qui nous relève du péché. Et c'est cette grâce qui nous permet de demander le pardon et de recevoir le pardon du péché. Est-ce qu'on peut réussir à être un bon chrétien malgré peut-être certaines réticences à justement le prôner, ce pardon-là, dans notre mode de vie de tous les jours? Parce que c'est quand même ça peut être très difficile. Vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il y a des extrêmes. Là, ça peut être péché de façon verbale, de par une affirmation qu'on va dire sur quelqu'un, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça et engager là, des sentiments parfois qui sont sur le bord du dérapage de ce qu'on pourrait avoir comme réaction. Là. Je suis sûr J'essaie d'être le plus poli possible. Oui. Je l'apporte, mais je crois que vous comprenez où je veux en venir. Là. Moi, je regarde une chose, quand je prends surtout le gros évangile de Matthieu, c'est lui qui parle beaucoup du pardon. Puis je me suis dit une chose, quand Jésus parlait à ses disciples, il savait que ces gars qui étaient là avec lui, ils avaient pas mal de problèmes à pardonner. Et il martelait ça tout le temps. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Quand Pierre va lui demander est-ce que je pardonne 7 fois, il va dire non, 77 fois, 7 fois pour chacun. C'est un peu le king du pardon, Jésus. Hein? C'est une machine à pardonner. Quand il est sur la croix et qu'il dit pardonne-leur qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tu ne peux pas avoir un geste plus extrême de pardon que celui-là. Mais comment le suivre dans ce chemin-là et rester équilibré, là, je veux dire. Ben, justement, c'est en le suivant qu'on a équilibré. C'est en le suivant. Puis regardez-vous, c'est beau ce que je vous entends dire là. Sur la croix, comment ça finit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'une des 7 dernières paroles de Jésus à la croix. Mais à la résurrection, à l'évangile de Jean, quand il entre et qu'il se présente à eux, la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront pardonnés à qui vous les pardonnerez et ne seront pas remis à qui vous ne les remettrez pas. Voyez-vous, j'allais même dire, il meurt en pardonnant et dès qu'il ressuscite, il offre encore le pardon.
Parce que même dans les Saintes Écritures, et moi, je suis un grand amateur au niveau des tournages, au niveau, des tournages sur les évangiles. Oui, exactement. Oui. Et puis, on sent même qu'à la limite, Dieu est quasiment fâché, là, et que Jésus le retient, et on sent la terre à trembler. Je veux dire, à quelque part, c'était un message ultime qu'il voulait lancer. Pour montrer que ce n'était pas une comédie. Jésus a eu mal, Jésus a été blessé, Jésus a été trahi. Ce n'est pas un semblant. Donc, que vous ayez été trahi, ce n'est pas une comédie, c'est réel. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Okay. C'est vrai pour dire. C'est pas juste un jeu de lumière, un jeu de... Le drame a été fort, Dieu a été touché aussi, Dieu a été blessé dans ce drame-là, mais Dieu a été capable de pardonner. Puis ces gars qui ont abandonné Jésus, n'oubliez pas, ces 12 disciples-là, ils ont tous fui. Oui. Il y en a même qui ont dit, je ne le connais pas, Pierre. Ils sont tous partis, mais tous, ils vont recevoir ce pardon-là. Et ils vont comprendre mieux que c'est vraiment la deuxième chance. Et dans vos relations humaines, là, vous le savez que même quand une personne vous a pardonné pour de vrai, la relation change avec cette personne-là. Oui. Et quand nous revenons maintenant en mode de notre relation avec Jésus, c'est d'abord la première chose, reconnaître ma fragilité, reconnaître que toute ma meilleure des volontés pour être bon, pour ne pas faire du mal, j'ai réussi souvent, mais malheureusement, quelquefois j'échoue. Mais quand j'échoue, Dieu est là pour me relever. Mais il faut que tout simplement je reconnaisse que, écoute, je suis faible. Regardez les demandes de pardon de certains pécheurs dans la Bible, dans les attitudes de Jésus. Le pécheur publicain qui est au temple là, il ne fait même pas une liste. Seigneur mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. C'est tout ce qu'il réussit à dire. Ou bien, c'est lépreux qui vont partir. Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Il y en a qui vont parfois citer leurs péchés. Mais ce qui est important d'abord, c'est mon attitude intérieure. La personne qui est à la maison en ce moment, qui nous écoute, me dit « Bon, moi, mes péchés, c'est rien. J'écoute les nouvelles à tous les soirs, puis avec ce que j'entends, je n'ai pas besoin d'aller me faire confesser. Le bon Dieu a assez d'ouvrages avec les vrais pécheurs. Moi, je ne suis pas un vrai pécheur. Je n'ai pas besoin de ça. » Est-ce que tu es un vrai fils de Dieu? Est-ce que tu es un vrai fils aimé de Dieu? Assois-toi donc dans ta journée, là, même si tu n'es pas sorti de chez vous, et demande-toi, est-ce que j'ai tout fait pour de bon aujourd'hui? Ça peut être oui, puis je dis merci, mon Dieu. Mais même vis-à-vis de moi, comment j'ai gardé l'espérance aujourd'hui, comment j'ai gardé ma foi en moi aujourd'hui, mon lien avec Dieu, même si je ne suis pas sorti de chez nous. Ben, des images que j'ai regardées à la télévision, là, comment j'ai réagi vis-à-vis de ça. Je ne dis pas que le péché est tout, ou que tout est péché. Malheureusement, c'est un langage que les gens comprennent. Mais puis il y a plusieurs formes de péché. Oui. Il y avait des péchés plus graves que d'autres. Là, puis... Mais retourne en toi et dis, sur toute la ligne aujourd'hui, là, est-ce que j'ai valorisé l'amour? Ce que j'ai dit sur tout le temps. Ça ne veut pas dire que j'ai dit ça ainsi grave ou pas grave. Oui. Mais dis que je passe 24 heures puis que tout a été super et que mon amour n'a jamais été blessé ou que moi, je n'ai pas blessé un amour, ça prend une grâce spéciale et Dieu peut la donner. Mais il faut faire son examen de conscience pour en arriver là. Est-ce qu'à quelque part, peut-être on sous-estime l'impact que se confesser pourra avoir sur notre qualité de vie par la suite? Moi, je pense qu'on sous-estime cela beaucoup, surtout dans le monde occidental. Je vais vous raconter une expérience très vite. En 2015, j'étais en Afrique avec des Québécois, une Gaspésienne spécialement. Puis on est allé dans un lieu de pèlerinage, j'avais voulu qu'on vive ça. Puis vous voyez peut-être une vingtaine de prêtres assis. Puis des lignes où tu ferais peut-être 2 heures de temps pour aller faire ta confession. Puis elle me demande, qu'est-ce qu'ils font là? Elle dit, ben, ils sont en train d'aller se confesser. Mais elle était renversée. Comment? J'ai dit, oui, ben eux, ils y croient. Pour attendre 1 heure, 2 heures dans leur lieu de pèlerinage et dans nos paroisses, moi, parfois, je redonne l'expérience d'ailleurs. Vous arrivez dans des paroisses le samedi soir, vous voyez les gens qui vont y aller parce que pour eux, ça leur fait du bien de dire à quelqu'un, j'ai manqué tel coup, j'ai réussi tel coup, conseille-moi et dis-moi que Dieu me pardonne. C'est ça. Dis-moi que Dieu me pardonne.
Parce que quand moi, le prêtre, je donne l'absolution, je ne dis pas je te pardonne, moi sais-je. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tes péchés. Donc, et je le fais comme un ministre de Dieu. Et je pense que ça aussi, c'est une affaire qu'on a oubliée. De savoir nous dire, je suis faible, je suis fragile, mais la grâce de Dieu, je vais reconnaître ma fragilité pour que Dieu me comble de sa force. Est-ce qu'un impact peut être le même en cheminement personnel avec le prêtre qui représente Jésus, bien sûr, les seigneurs, versus un pardon dit en guillemets collectif? Moi, je vais peut-être surprendre les gens de dire que collectif ou privé, pour moi, ce n'est pas d'abord ce qui est prioritaire dans ce sacrement. Mais quelle est l'attitude du cœur que j'ai? Est-ce que je crois en l'amour de Dieu? Est-ce que je crois que je sois seul avec ce prêtre qui me dit « je te pardonne » ou que je sois dans la foule, est-ce que je crois que je vis une relation avec Dieu? Le reste là, si la situation fait que je dois aller en groupe rencontrer le prêtre, ou si ce que je vis en groupe me permet de dire « j'ai obtenu la paix intérieure », pourquoi je vous dirais de ne pas le faire? Mais si je sens dans mon intérieur que non, en étant dans ce groupe-là, je n'obtiendrai pas ma paix intérieure, je ne ressentirai pas la satisfaction d'avoir vécu quelque chose, pourquoi je n'irai pas seul vers un prêtre pour dire j'ai besoin qu'on se parle, que je sois assis ou à genoux debout avec lui, peu importe la forme qu'on prend, mais tout part du cœur. Ce que je déplore et ce que je ne veux pas que vous ayez, si vous prenez une absolution collective, que ce ne soit pas parce que vous voulez fuir. Je suis gêné d'aller voir le prêtre. Hey, qu'est-ce qu'il va penser de moi après? Un prêtre qui peut arriver. Un prêtre n'est pas là d'abord pour ça. Oui. On n'est pas d'abord là pour ça. Quand tu es conscient... Donc, vous n'allez pas revoir la personne par la suite. Je ne peux pas! Et lui faire un regard. Non, mais on est des êtres humains. On a beau être des êtres humains. Parce que vous l'avez bien expliqué, je sais, vous dites que vous pardonnez au nom de Dieu. Oui. Oui, mais par contre, en tant qu'être humain, on peut effectivement avoir une gêne par rapport à ça. C'est pourquoi c'est un sacrement de confiance. Moi, je vais dire des choses par rapport à ça. Moi, comme ministre de ce sacrement-là, sur le plan légal pur, imaginez-vous que rien que d'avoir utilisé de façon directe ou indirecte une connaissance que j'ai reçue durant le sacrement, seul à seul avec quelqu'un, que je m'en sers de façon directe ou indirecte, je suis automatiquement suspendu comme prêtre. Hey, Meko, dites à votre frère de faire attention à sa blonde parce que le fait d'avoir dit ça parce que je l'ai reçu dans le sacrement de pénitence me suspend automatiquement. Puis vous pensez que moi, après que j'ai fait 15 ans à me préparer pour devenir prêtre, après que depuis 15 ans je suis prêtre, vous pensez que ça me tente vraiment d'aller gâcher ma vie de prêtre en révélant ce que vous m'avez dit au sacrement? Même logiquement, non. Et on n'a même pas besoin que quelqu'un me dise tu es suspendu. Le fait de l'avoir dit là tout de suite, d'avoir révélé... Votre lien avec le Seigneur. Le lien, il vient d'être brisé. Vous pensez qu'un prêtre va jouer comme ça avec sa vie, même sur le plan humain. Et maintenant, sur le plan de la responsabilité qu'on a, on est en contexte de foi. Moi, on me donne le mandat, l'Église me donne le ministère de faire quelque chose au nom de Dieu. Il faut avoir confiance en vos prêtres. C'est pas un petit mandat, ça. De dire, là, j'agis au nom de Dieu, puis après, je vais en faire un abus. Non, il faut prendre vos prêtres pour sérieux plus que ça. Non, je ne le pense pas. Puis, j'ai 50 personnes que je viens de confesser. Vous pensez que ma tête est un disque dur d'ordinateur? Ou je vais commencer à me rappeler ce que vous avez dit, ce que l'autre a dit? Non. Et à la limite, il y a toujours la grille pour ceux que... Les gens voyaient ça comme une chambre de torture, mais c'était en vue du secret. Vous êtes de l'autre côté, le prêtre vous confesse sans même vous voir. Donc, il peut deviner qui vous êtes, c'est son problème. Il peut... Voyez-vous, ce sacrement-là est tellement protégé. C'est vrai même que si je vous recevais dans mon bureau et que vous vous confessez et qu'une tierce personne passe après et dit « Hey, Miko est venu hier chez vous.
il est venu se confesser. Est-ce vrai? Je ne peux pas lui répondre oui ou non. Vous voyez comment ce sacrement est sérieux? Alors, c'est pour dire aux gens, vous n'avez pas à vous préoccuper de qu'est-ce que le prêtre va penser. Il y en a qui s'en occupent déjà. Mais vous avez à vous préoccuper de votre relation avec Dieu à travers ce que ce prêtre va dire. Parce que si j'ai peur du prêtre pour vivre le sacrement de pénitence, je pourrais bien avoir peur de lui pour baptiser mon enfant. C'est le même gars. Je pourrais bien avoir peur de lui pour célébrer l'Eucharistie. C'est lui qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Au final, c'est un sacrement qui peut beaucoup nous apporter, mais qu'on sous-estime peut-être. On sous-estime beaucoup ce sacrement-là. On sous-estime beaucoup ce sacrement. Et je pense que parfois, nos souffrances sont là aussi. Parce qu'il y a des choses, je l'ai déjà dit en parlant de l'onction des malades, il y a des choses dont on ne guérira que spirituellement. Aujourd'hui, on est plein à régler des problèmes en santé mentale. On est plein à avoir des soucis à l'intérieur. Le sacrement de pénitence nous aide à avoir la paix intérieure aussi. Donc, quand je vais me confesser là, je demande pardon à Dieu, il me donne son pardon, il me rétablit, c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Je refais la paix avec Dieu, je retrouve ma dignité d'enfant de Dieu, je refais la paix avec l'Église dont je suis membre et en faisant quelque chose, je blesse le corps tout entier. Je refais la paix avec l'autre individu que j'ai blessé et je refais la paix avec moi-même parce que tout péché me blesse moi aussi. Il n'est jamais trop tard pour entamer une réconciliation avec ce sacrement-là, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens dans notre communauté qui ont peut-être boudé ou ne se sont pas nécessairement sentis à l'aise avec la démarche. Oui, parce qu'il faut reconnaître, on ne va pas se voiler la face, à un moment de notre histoire, que ce soit du côté du clergé, que ce soit du côté du peuple, ce sacrement a été très mal vécu. Les enfants vont me dire, les gens d'un certain âge qui nous écoutent là vont dire, on fabriquait même les péchés. Oui, je sais. Mais maintenant, on peut-tu tourner la page et dire on guérit de ça? Un sacrement est un chemin de grâce, un cadeau de Dieu. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Pour aller prendre un cadeau de Dieu, on doit se bagarrer. Je ne comprends pas. Le sacrement, c'est un droit que comme chrétien, j'obtiens en grâce. Nous sommes en carême. Il va y avoir les grandes célébrations de pardon, mais on peut avoir aussi les petites célébrations personnelles de pardon. C'est à chacun de regarder en elle, en sa personne et de dire où est-ce que je suis concrètement avec ma relation avec Dieu. Est-ce que je peux aller retrouver la paix du cœur en vivant une réconciliation personnelle avec Dieu ou communautaire? Mais communautaire, ça a son sens, ça a ses limites. Personnel, ça a sa valeur aussi. Et c'est ça que moi, j'encourage les gens. Je ne vous dirai pas, vous devez aller vous confesser personnellement. Ça ne changera rien si ça ne part pas de l'intérieur. Puis je ne vous dirai pas, cachez-vous dans les rangs ou sentez-vous bien dans les rangs. Retournez d'abord au-dedans. Et que du dedans sorte la démarche. Et qu'en sortant de nous pour aller à la rencontre, on se retrouve dans les bras de Dieu comme l'enfant prodigue. Tout simplement lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et que fait le papa après? Il prend l'enfant, il l'embrasse, il fait la fête. Il ne lui demande même pas qu'est-ce que tu as fait. Il ne lui dit même pas, attention, recommence plus. C'est ça Dieu pour nous. Et c'est ce Dieu-là qu'on va rencontrer dans le sacrement de pénitence, le sacrement de pardon, sacrement de réconciliation, sacrement de confession, parce qu'on confesse aussi l'amour de Dieu. Voyez-vous, sacrement de conversion, parce que quand on finit de vivre ce sacrement, on se sent transformé. Je vous souhaite vivement, pendant ce temps de carême, de redécouvrir et d'aimer le sacrement de pénitence. Merci.